Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir le frigo sans avoir vraiment faim, juste parce que vous étiez fatigué, stressé, triste ou en colère? Ah, je plaide coupable, je plaide coupable. Et ça, c'est ce qu'on appelle manger ses émotions. Et ça n'a rien à voir avec un manque de volonté, C'est surtout et souvent un besoin de réconfort émotionnel non comblé. Quand on parle de nourriture émotionnelle, on parle d'un réflexe, d'un automatisme qui s'installe souvent très tôt. C'est ce moment où la nourriture cesse d'être un besoin physiologique et qui devient un pansement émotionnel. L'enfant à qui on a dit « Tiens, prends un bonbon, ça va te calmer ». L'adolescent qu'on n'a pas écouté mais à qui on a fait un bon repas pour se changer les idées. L'adulte aujourd'hui qui se répète inconsciemment ce schéma. Je me sens vide, je mange pour combler. La nourriture devient alors un langage. Elle dit tout ce qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas osé exprimer. Et souvent, ce n'est pas la faim du corps qu'on cherche à apaiser. Non, 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 non. C'est la faim du cœur. Faim d'amour, faim de reconnaissance, faim de calme, faim de douceur tout simplement. Parce que quand on mange sous le coup de l'émotion, on cherche à se réguler, à calmer en trop-plein, à combler en vide. Et c'est un mécanisme de survie, pas une faiblesse. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de s'en défaire? La nourriture, contrairement à d'autres dépendances, est socialement acceptée, omniprésente et nécessaire. Donc, il sera beaucoup plus facile de se laisser tenter par une bonne glace au chocolat, un McDo ou des sneakers ou que sais-je encore, un paquet de chips ou un bon plat asiatique. Bon, j'arrête l'énumération parce que je commence à vouloir manger. On ne peut pas arrêter de manger. Et c'est bien là toute la complexité du problème. Il faut réapprendre à manger pour vivre et non plus vivre pour manger. Il y a une phrase que j'ai souvent entendue qui disait quelque chose comme vous ne cherchez pas du sucre, vous cherchez du soulagement. Et quand vous rentrez dans une journée difficile et que vous sentez cette envie irrésistible de grignoter, cher ami, en vrai, c'est rarement une question d'appétit, C'est une tentative de calmer une émotion non gérée. Les 4 vérités que vous auriez aimé dire à votre patron, votre collègue ou que sais-je encore, mais que vous avez gardées bien cachées en vous. Mais le problème, c'est que la nourriture ne guérit pas une émotion. Elle la met juste en pause. Juste. Et après cette pause, reviennent la culpabilité, la honte et cerise sur le gâteau, la frustration. Et hop, le cycle recommence. Aïe, aïe, aïe. Bon. Comment sortir de ce schéma? En apprenant à écouter ce qui se cache derrière l'envie. Avant d'ouvrir le placard ou le frigo, posez-vous une simple question. De quoi ai-je vraiment besoin là? De quoi ai-je vraiment faim maintenant? Est-ce que j'ai faim de nourriture? Ou faim de repos? Faim d'attention? Faim d'un moment de douceur, d'une vraie pause? Et la plupart du temps, c'est la deuxième option. Alors, bon, petit exercice qui m'aide en tout cas. La prochaine fois que vous ressentez cette impulsion, essayez d'attendre 5 minutes avant de manger. Et pendant ces 5 minutes, respirez profondément. Observez ce que vous ressentez. Stress, colère, fatigue. Essayez de nommer l'émotion plutôt que de la fuir. Et vous verrez que souvent, le simple fait de mettre un mot dessus suffira à la désamorcer. Autre petite astuce, elle consiste à créer une boîte de secours émotionnel. Dedans, vous pouvez mettre des activités qui vous apaisent. Écrire, écouter une musique, marcher, prendre un bain chaud, dessiner.
Des gestes simples, mais qui nourrissent autrement. Parce que c'est ça le fond du problème. Vous ne mangez pas trop. Eh, je vais m'inclure, hein. On ne mange pas trop. On se nourrit mal. Et on se nourrit émotionnellement. Et si vous remarquez que c'est plus fort que vous, rappelez-vous que la solution n'est pas de supprimer, mais de comprendre. Chaque excès alimentaire a un message caché. Chaque envie soudaine raconte une histoire. Peut-être celle d'un enfant intérieur qui cherche encore à être entendu. Peut-être celle d'une blessure ancienne qui réclame un peu de douceur. Et c'est ce dialogue intérieur qu'il faut rétablir. On dit souvent, manger ses émotions, c'est avaler ce qu'on n'a jamais pu dire. Et c'est vrai. Tant qu'on ne met pas de mots, on met de la nourriture. Mais quand on apprend à s'exprimer, à accueillir ses émotions sans les juger, on découvre qu'on a besoin de moins en moins de remplir le vide par la nourriture. Parce qu'on commence à le remplir autrement, avec du sens, avec du lien, avec de la présence à soi-même. Alors, cher ami, ne cherchez pas à arrêter de manger vos émotions. Cherchez à comprendre ce que vos émotions veulent vous dire. C'est ça, le véritable apaisement. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de vous priver pour aller mieux. Vous avez besoin de vous écouter. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.